Bonjour, texte liturgique. 5e semaine de Pâques. Année liturgique à samedi 9 mai 2026. Première lecture, Actes 16, 1 à 10. Passe en Macédoine et viens à notre secours. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lysters. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lysters et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car il savait tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Psaume 99, 100, 1 à 2, 3, 5. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 99, 1. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamation, Colossiens 3, 1. Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Évangile, Jean 15, 18 à 21. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La première lecture soumise à notre méditation ce jour parle des débuts de la mission de saint Paul, sans Barnabé. Après sa conversion, saint Paul avait été envoyé avec Barnabé, un des anciens, pour évangéliser, mais en même temps pour parfaire sa formation. Séparé de son confrère et formateur, Paul prend la direction contraire en passant par la Lycaonie où il s'adjoint un nouveau disciple, Timothée, versets 1 à 2. Le choix de Timothée n'est pas un fait du hasard. Bien qu'il soit le fils d'un Grec, les Grecs à l'époque de Jésus étaient des païens de renom, Timothée a suivi l'exemple de sa mère juive devenue croyante. Le bon témoignage que les frères de Lysters et d'Iconium, contrées voisines, faisaient de lui vient certainement du fait qu'il mettait en pratique tous les enseignements des apôtres de Jésus. À partir d'ici, nous pouvons déjà nous demander: quelle appréciation notre entourage a-t-elle de nous? Notre manière de vivre peut-elle faire que l'on puisse parler bien de nous à l'exemple de Timothée? Dans l'Évangile, Jésus met ses disciples en garde contre le monde. Partant de son propre exemple, lui le Maître qui a subi la haine, la persécution et le mépris de la part des païens, Jésus rappelle que tout chrétien pourrait subir le même sort. Que ce ne soit pas une surprise. Le chrétien qui agit comme tel s'inscrit dans la logique de Dieu, bien différente de la logique du monde. Car dit-il, si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Jean 15,19. Bien qu'étant capable de miracles, Jésus n'a pas refusé ou empêché les persécutions. Il a tout accepté pour nous montrer l'exemple. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Jean 15, 20. Contrairement à Timothée dont la mise en pratique des principes divins a suscité l'admiration de son entourage, il peut arriver que nos efforts à la suite du Christ nous attirent plutôt des ennuis. Quelle serait ta réaction dans une circonstance pareille? Une riposte ou un découragement? Quelle que soit ta réponse, sache que le Christ crucifié est pour nous l'exemple à suivre. Prière. Seigneur Jésus, à cause des persécutions de nos proches qui ne te connaissent pas, nous avons tendance à nous décourager. À cause des souffrances émanant des exigences de l'Évangile,
Nous sommes très souvent tentés de nous éloigner de toi, et de te renier. Pardonne-nous ces faiblesses et affermis notre foi. Action. Prie avec le psaume du jour. Bonne journée et excellent week-end sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.